Vous revenez, Thierry, sur l'affront en quelque sorte fait à Marine Le Pen par la famille Chirac qui lui refuse d'assister tout à l'heure aux obsèques de l'ancien président. Oui, on peut parler d'affront, même si ce n'est pas très étonnant et si ce geste s'inscrit dans la tradition du très vieil affrontement qui oppose ces deux clans, piliers de la vie politique française depuis au moins 50 ans, les Chirac d'une part et les Le Pen. Chirac, héritier du gaullisme et de Georges Pompidou, a toujours tenu à distance la droite maurassienne, vichiste et proche de l'OAS, l'Algérie française, incarnée par Jean-Marie Le Pen. La frontière entre ces deux droites est toujours restée absolument étanche, tant que Jacques Chirac a été le patron des deux partis, ancêtres de l'UMP puis de LR, l'UDR et le RPR, deux organisations qui lui ont permis de conquérir le pouvoir, de gouverner et de devenir chef de l'État. Au point que l'ancien président de la République a même refusé, rappelez-vous, en 2002, lorsqu'il s'est retrouvé face à Jean-Marie Le Pen dans le choc présidentiel, il a refusé de débattre à la télévision entre les deux tours avec son adversaire de l'élection. Toute sa vie politique, Jacques Chirac aura donc ostracisé, marginalisé, diabolisé même celui qu'il considérait comme un ennemi intime et le chef de l'extrême droite française, Le Pen, à l'opposé de ses convictions républicaines, disait-il. Oui, et pourtant Jacques Chirac a parfois emprunté des thèmes électoraux à Jean-Marie Le Pen, notamment à propos de l'immigration. Oui, vous faites référence à la fameuse phrase sur le bruit et les odeurs prononcée par Jacques Chirac dans un meeting à Orléans au cours d'une soirée sur l'immigration devant des militants de son parti, le RPR. Nous sommes à l'époque en 1991. La thématique de l'émigration est très forte et a été imposée depuis un certain temps dans le débat public par Jean-Marie Le Pen, qui progresse, lui, sans cesse dans l'opinion, à chaque élection, au point de faire de plus de 14% au présidentiel de 1988, c'est-à-dire 3 ans plus tôt. Chirac, c'est vrai, à ce moment-là, va glisser une fois, sur ce terrain idéologique, et il prononcera cette fameuse petite phrase, en parlant aussi d'overdose d'étrangers, qu'il regrettera ensuite, toujours. Il a même parlé à ce propos, certains disent de conneries en privé, de bêtises, en tout cas officiellement de sa part. Pour autant, il ne tolérera plus jamais le moindre rapprochement entre la droite gaulliste qu'il dirigeait et le Front National des Le Pen. Oui, c'est vrai, mais j'ai envie de dire que tout ça, finalement, Thierry, c'est de l'histoire ancienne. Alors pourquoi Bernadette et Claude Chirac rejettent-elles avec la même rudesse Marine Le Pen, qui, elle, a changé le nom, par exemple, de son parti en Rassemblement National et qui s'est même affrontée avec son propre père à propos du gaullisme et de la Seconde Guerre mondiale. Oui, ils y ont vu du marketing politique. Oui. Les Chirac ont toujours combattu les Le Pen. Ils ont toujours dénoncé la banalisation du Front National, de ses idées et le rapprochement qui s'est amorcé entre droite et extrême droite et qui s'est poursuivi ce week-end avec Marion Maréchal Le Pen et la convention de la droite. Depuis Nicolas Sarkozy, en tout cas, ça a commencé, ce rapprochement, conseillé par le fameux Patrick Buisson. En refusant la présence de Marine Le Pen aux obsèques de son père, Claude Chirac défend l'héritage moral du disparu, pense-t-elle, et ce qui reste du gaullisme en France. Mais c'est aussi une façon pour elle de prendre date. Avez-vous vu comment hier soir elle est venue pendant plusieurs heures aux Invalides serrer les mains des Français qui faisaient la queue pour l'hommage? Il y avait un côté campagne électorale presque. Oui. Et puis il y a son fils, Martin Rey Chirac, qui entrera peut-être à son tour un jour en politique. La famille Chirac n'a pas dit son dernier mot et elle écrira peut-être d'autres pages de l'histoire de France.